Et dans ce village d'irréductibles Gaulois en Amérique du Nord appelé Québec, tout ce qui a rapport aux Canadiens frise souvent l'hyperbole, l'exagération et la frénésie populaire. Oh mon Dieu, ce n'est pas rare de voir des choses comme Marco avait plus chaud qu'un cocktail Molotov parce que chaque fois que je le vois, yo, ma chatte est en feu. Avec Price, the price is always right. Oh my god, damn, you fucking bon. Piqué Souane, yes sir. Ah, yes, un black dans l'équipe des Canadiens. Enfin, autre chose que la pop pour représenter les Noirs. Yes, vous, on t'aime. Théodore, t'étais un dieu. Ok, on va se calmer 2 secondes. Ok. Puis on va réfléchir 2 secondes parce que dernièrement, la même frénésie s'est retrouvée en fait dans le débat sur le fait que le coach est unilingue anglais. Et là, moi je trouve que ça prend des proportions énormes, mais énormes, parce que comme ils en parlent dans tous les médias. L'autre jour, j'essayais de savoir qu'est-ce qui se passait dans le monde, comme en Philippines, qu'est-ce qui est arrivé avec tsunami et tout ça, qu'est-ce qui se passait avec en Égypte, et pour les 30 minutes, 10 premières minutes, on parlait du coach qui parlait juste anglais. Quelques jours plus tard, je regarde la télé, dans un talk show, il parle juste de ça. Je remets la télé quelques semaines plus tard, j'entends qu'il y a une manifestation qui s'est passée récemment. Il disait faire une manifestation, puis elle a eu lieu, puis des centaines de personnes sont allées. Historiquement, les Canadiens représentent le peuple québécois, ils sont une source de fierté. Mais soyons sérieux, les Canadiens sont une équipe, donc une business. Et la seule chose qui intéresse les propriétaires, c'est de faire le meilleur move économique pour eux. Pas une affaire sociale, pas une affaire pour représenter le peuple. Juste la meilleure manière d'être rentable et d'avoir les meilleurs résultats. Et en fait, c'est totalement logique, car dans tout sport, c'est comme ça que ça fonctionne. Regardez le soccer, par exemple. Dans ce sport, les meilleurs, tout le monde le sait, c'est les Brésiliens. Fait que toutes les équipes nationales mondiales essaient d'avoir quoi? Un coach brésilien, des joueurs brésiliens. On s'en fout qu'ils ne parlent pas la langue. Ils vont en mettre au Japon. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont leur donner un putain de traducteur et that's it. Ça devrait être la même chose pour l'entraîneur du Canadien. Mais non, là on tourne en un débat populaire. Pourquoi? Parce que le coach du Canadien est la personne avec la plus grande visibilité au Québec. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'un coach de sport qui n'est pas élu, qui fait juste gérer les joueurs, a plus de visibilité qu'un premier ministre? Non, ça ne fait pas de sens. Et ça, c'est un des problèmes. Parce que si le coach n'était pas si important, ou si les gens n'étaient pas si mobilisés que quand on parle de hockey, ça n'aurait aucune importance. Tout ce qui leur importerait, c'est que l'équipe gagne ou pas. Là, ce qui est énervant aussi, c'est que ils ont réduit un peu le combat de la langue française juste aux Canadiens. Quand il y a d'autres choses pour faire pour le français, les gens ne sont pas si mobilisés, mais dès que c'est le hockey, ils sont mobilisés. Mais le vrai combat pour la langue française, mesdames et messieurs, il ne se passe pas là-dedans, ça se passe dans les écoles. Checkez ça. Je regarde du Montréal, là. Ils sont l'année passée. Futur prof nul en français. Prof nul en français. Ça, c'est des affaires que les gens devraient se mobiliser quand ils voient des affaires comme ça. Ils entendent qu'on coupe je ne sais pas combien de centaines de millions dans l'éducation, ne sont pas si mobilisés. Seuls les étudiants universitaires font de quoi? Parce que ça a des répercussions directes sur leur poche. Mais les plus jeunes puis les plus vieux, ça leur passe au-dessus de la tête comme si de rien n'était. Mais le fait que le Canadien, s'il vous donne un coach en français ou plus de joueurs français, ne changera pas du tout la situation dans laquelle le français est. Quand Patrick Roy va arriver, si c'est lui qui va avoir le poste, sûrement, s'ils vont lui donner ou un n'importe quel coach qui parle français, est-ce que vous pensez que la situation du français va changer? Non! Mais la plupart des gens vont être heureux, ils vont arrêter de manifester et tout le tralala. Moi, je suis un supporter de la langue de Molière et ces affaires m'énervent. Parce que le vrai combat, c'est dans les écoles que ça se passe, et ça se passe aussi downtown Montreal, tu ne peux pas être servi en français. Ça ramène à un autre problème au Québec. Pourquoi le monde ici est juste motivé quand on parle de hockey? Quand on parle de hockey, c'est là qu'ils sont motivés, puis c'est là qu'ils sont prêts à se battre, à mettre de l'énergie. Mais on a besoin de cette même ferveur dans d'autres choses, either way. Puis les Molson, ok, c'est des businessmen. Ce qu'ils vont faire la pression sur eux, c'est des
move économique. Votre bipolarité est tellement forte que les mêmes personnes qui se plaignent contre le Canadien du fait que le coach ne parle pas français, qu'il n'y a pas assez de joueurs francophones, tout de suite après, ils sont à l'arena, ils achètent des billets, ils font sale combe, l'alcool coule à flot. Est-ce que vous pensez qu'ils vont vous prendre au sérieux? Est-ce qu'ils vont penser que ça va changer grand-chose? Non! Fait que soyez cohérents. Arrêtez de faire deux poids, deux mesures de la même manière. Si Ovechkin arrive pour jouer pour nous, personne ne va rien dire. C'est un bon joueur, ils s'en foutent tant qu'il performe. Fait que pour les joueurs, c'est correct qu'ils ne parlent pas français, mais pour le coach, ça n'allait pas. Ça fait pas de sens. Sakoko et vous, le capitaine, le représentant du Canadien de la ville, parlait même pas français. Il est resté à son poste pendant des années et des années. Puis après, tout le monde sait qu'après le coach, c'est le putain de capitaine qu'on voit le plus. So, man, ça commence à devenir incohérent. Fait que, en tout cas, battez-vous pour le français, mettez cette énergie dans autre chose. Le Canadien, c'est une business. So, il y a deux solutions. Soit vous arrêtez de vous identifier à ça, soit vous faites pression sur le gouvernement pour que le gouvernement décide d'acheter les putains de Canadiens. Ils en font un putain de symbole national, un truc, une entreprise nationale qui appartiendra au peuple. Puis là, vous pourrez l'assujettir à la charte de la langue française. Hey.